Salut, salut. Aujourd'hui, on est vendredi 27 septembre. Alors, vendredi, c'est le jour de Vénus. C'est le jour de l'amour, hein, c'est la déesse de l'amour. Euh, et c'était la réflexion que je me faisais juste en y pensant avant, du coup, de la beauté. Et vraiment, voilà, à l'instant même, je me disais, mais effectivement, comment on représente l'amour, en vrai? Du coup, forcément, enfin forcément, non, pas forcément, mais on va dire qu'on la représente sous la forme de la beauté. Parce que ce qui est beau, par extension, devient ce qui est bon, et ce qui est bon est aimable, tu vois, en fait. Mais peut-être que on fait des raccourcis un peu trop vite avec ce qui est, avec ça, avec la beauté, Vénus de la beauté, non. Enfin, déesse de la beauté, c'est pas la déesse de la beauté. Tous les dieux sont beaux, sauf Héphaïstos qui est pas beau, mais on te dit pas, ah, qu'est-ce qu'ils sont moches. Tu vois, dans l'histoire de Troie, euh, non, c'est pas l'histoire de Troie. Bref, à un moment, on demande à Apollon, je crois, de choisir qui est la plus belle entre Héra, Aphrodite et Athéna. Et il a vachement de mal à choisir. Donc les autres aussi sont belles et beaux. Mais comment on représente l'amour? C'est pas forcément facile à mettre en statut, hein, l'amour. Donc c'est la déesse de l'amour, donc de l'élan du cœur, des choses qu'on aime. Et c'est toute la base, en fait. Ça devrait être la déesse principale. D'ailleurs, c'est un petit peu la déesse principale, hein, quand même. Voilà, on va dire qu'il y a la force et l'amour. Et ben, tu vois, ça me fait une entrée en matière. Voilà, la papesse, et ben, on va dire que c'est l'amour et le chariot, c'est la force. C'est l'union de ces deux principes qui, euh, qui est la base de notre vie, de notre quête, de notre envie de vivre. Alors, c'est pas effectivement, on va dire, c'est pas la- l'amour dans le côté beauté et la force dans son côté dominateur. C'est l'amour dans son côté amabilité, qualité qui amène l'amour, qui peuvent être vachement plus variées que la beauté. Moi, j'en reviens à l'histoire de la pomme, des fruits, par exemple, qu'on choisit. Moi, personnellement, j'aime bien des fruits qui sont pas justement classiques, qui ont des petits défauts, qui ont des formes un peu bizarroïdes, qui ont des petites taches dessus, parce que ça veut dire qu'elles ont pris le soleil, du coup elles vont être plus sucrées. Ça marche à tous les coups. Euh, c'est... Il y a quand même une différence entre le beau et le bon aussi. Tu vois, quand je vendais à un moment, j'étais dans les supermarchés, je devais écouler un stock de mangues. Je faisais goûter les mangues et celles que je prenais, c'était celles que personne n'aurait achetées parce elles avaient l'air d'être déjà un peu passées, un peu trop molles, un peu trop trucs. Et en fait, c'était celles qui étaient les meilleures. Et du coup, après, les gens, ils prenaient celles qui étaient un peu plus, tu vois, fermes et tout ça. Mais au goût, vraiment, celles qui étaient vraiment à maturité, c'était les meilleures à manger. C'était celles qui étaient pas belles, plus belles. Voilà, tout à l'heure, j'ai acheté des courgettes. J'ai pris celles qui avaient ressemblé à une petite courbe comme ça, un petit arrondi. Elles sont trop jolies. Quand il y a des petits défauts, moi j'aime bien, voilà, quand c'est comme ça. Donc voilà, le bon, le beau, l'aimable, ce qui va être agréable. Encore une fois, on en revient à la papesse, qui est le programme. Tu vois, elle a dans ses mains le livre, le programme. Et dans toutes mes histoires là, de langue des oiseaux, de recherche sur les langues,
les différentes traductions, et ce à quoi ça fait référence quand tu écoutes juste ce qui est dit et tu t'éloignes du sens, de l'acception, du, tu vois, de son sens et de ce que ça dit. Bah, du coup, je regardais sur l'italien et livre en italien, ça se dit libro, libre. Tu vois, le programme, c'est d'être libre. Et, euh, et l'union de la papesse avec justement le chariot. Pourquoi je te dis que c'est la force, le chariot? C'est ce qui avance, c'est ce qui est puissant. Depuis les Égyptiens, les pharaons se sont toujours représentés sur des chars. On dit que le soleil, il fait sa course sur un char. Moi, ça m'a amené à regarder aussi pas mal ben, l'histoire de l'Empire romain. Du coup, je suis atterri au Colisée, à Rome, aux courses de chars, et aux gladiateurs. Et du coup, voilà ce que ça représentait. Tu vois, je t'en parlais la dernière fois, ça m'était venu comme ça, et du coup, je me suis dit, bah tiens, c'est quoi ce chemin? Ça va vers où? Et donc, les gladiateurs, ils étaient embauchés par contrat, hein. Ils s'engageaient, en fait. Souvent, c'était des étrangers, enfin, dans le sens où ils avaient été récupérés dans les territoires romains, hein, qui étaient quand même hyper vastes. Soit ils avaient combattu contre, soit ils avaient combattu pour, et puis pour leur valeur, leur force, leur vaillance au combat, ben voilà, ils essayaient d'acheter leur liberté en fait. Ils s'engageaient par contrat à faire tant de combats, donc ils s'entraînaient pour ça, et en espérant donc gagner assez d'argent pour acheter leur liberté. C'est comme ça qu'il y en a qui sont devenus vraiment des stars, et il y a notamment aussi l'histoire de Spartacus, là, qui a fait une révolution, hein. Il a failli vraiment s'en sortir, hein. Il a rameuté tellement d'hommes derrière lui, de troupes, de gens de l'Empire, qui s'opposaient, hein, au régime. Ils se sont réfugiés sur les pentes du Vésuve, et il a fallu que l'Empire déploie une vraie force, et attendre que Pompée revienne d'Espagne, où il était parti aussi combattre des révolutionnaires, hein, des gens qui se soulevaient contre cette domination quand même tellement injuste, hein. Tu le vois bien, le Capitole, c'est un peu l'histoire de Hunger Games, hein. Pour eux, c'était la belle vie, mais sur le dos de tellement et tellement de populations asservies qu'ils avaient vraiment pas envie de rester sous cette domination, hein. Pourquoi on les aime tant, nos Astérix et Obélix, c'est qu'ils représentent, voilà, qui résistent encore et toujours à l'envahisseur. Parce que voilà, encore on en revient à cette histoire de liberté. C'est ce que, c'est ce qu'on est, libre. Tu vois, c'est ce que dit la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. On est libre et égaux en droit, par nature. Si un jour on est asservi ou par un empire ou par qui que ce soit, c'est contre, comment on dit, c'est contre nature. Voilà, c'est contre nature. Donc en fait, le programme c'est d'être libre, et c'est vrai que ça nécessite une certaine force, que ce soit une force physique ou une force morale, et effectivement un certain amour de soi-même pour se libérer, tout faire pour se libérer de ces chaînes. Alors les chaînes, elles sont parfois matérielles, parfois immatérielles. C'est toute l'histoire des karmas. D'ailleurs, on appelle ça des attachements, hein.
l'attachement. Opposé à l'amour, on va dire. L'amour, c'est ce qui devrait te guider, et l'attachement, c'est ce qui te lie. Hein, ce qui te lie, c'est ce qui te... Tu vois, to lie en anglais, c'est te coucher. C'est ce qui te couche, c'est ce qui t'empêche d'être debout, fort et libre. Donc là, voilà, on est sur cette histoire-là. Finalement, d'aimer la liberté. Tu vas me dire que je radote. Peut-être, je radote. En même temps, c'est un peu... c'est quand même fondamental. Et ça va tellement vite de... de repartir dans ces chaînes parce que c'est du connu. Hein, c'est... l'inconnu fait peur. C'est... Tu vois, on veut toujours la liberté en se disant que c'est pas possible de l'avoir. Et pourtant, voilà, il y en a qui se sont battus, qui se battent encore pour la liberté dans le monde entier. Et, euh, et nous, voilà, individuellement, chacun, on doit se battre pour notre propre liberté à tous les niveaux. Que ça soit, voilà, dans nos vies personnelles, privées, ou dans nos vies, on va dire, publiques. C'est nécessaire. C'est nécessaire. En tout cas, ça sera la meilleure façon d'arriver à être qui tu es. À être vraiment toi-même. Tu vois, d'être dans la liberté, d'être qui tu es. C'est pas que tu peux ne pas être bien dans, dans l'emprisonnement, on va dire, dans l'aliénation. Tu peux peut-être trouver un certain confort, mais tu peux pas être qui tu es. Tu peux pas être sincère, tu peux pas être authentique, tu peux pas être toi. Tu peux pas suivre le programme. Tu peux pas t'aimer, forcément. Parce que t'es pas toi-même. Tu vois, le but, c'est d'arriver à être soi-même et d'arriver à s'aimer comme on est. Avec avoir récupéré, ne serait-ce qu'au cours de sa vie, si on parle pas de karma, tu vois, au moins de s'aimer avec tout ce qu'on a fait déjà dans sa vie. Tu vois, quand on te parle d'erreurs et de choses comme ça, c'est valable aussi bien sur une seule vie que sur plein de vies. C'est le même processus. C'est exactement la même chose. C'est accepter d'avoir un chemin d'élévation avec essai-erreur. Mais si tu fais pas les erreurs, tu peux pas savoir que c'est pas bon, que c'est pas ça qui te convient. Donc, ce qui est valable pour ta vie, elle est valable pour toutes tes vies. Donc, si tu le vis pas dans ta vie maintenant, cette progression-là, cette acceptation pour faire mieux, pour faire mieux pour toi, pour faire mieux dans ton programme, dans ton acception du mieux pour ta vie, pour ta liberté, pour ton amour, t'es pas prêt d'en sortir, d'avoir des vies et des vies et des vies à faire. Tu vois, comme ce, comme ces gladiateurs là qui sont obligés de faire tant et tant et tant et tant de combats, hein, où, où c'est même le public qui décide à la fin. On demande à tout le monde alors la vie, la mort, pouce en l'air, pouce en bas. Alors, ils disaient qu'à la fin, bon, ils évitaient de les faire tuer parce que bon, ça coûtait cher d'avoir un gladiateur. Il fallait l'entraîner, il fallait, tu vois, puis ils n'étaient pas forcément tous
aussi bon, aussi spectaculaire, aussi valeureux, aussi vaillant. Mais tu te rends compte la difficulté que ça représente? J'en étais là aussi vite fait sur la résistance et Jean Moulin et la torture. Waouh! En fait, ils savent pas, on ne sait pas s'il a pas parlé ou pas, mais vraisemblablement il n'a pas parlé parce que s'il avait parlé, ben il y aurait eu plein d'arrestations dans la foulée. Et manifestement, il n'y en a pas eu, donc c'est qu'il n'a pas parlé, mais c'est waouh! Il a été surnommé le boucher, hein, Klaus Barbie, hein, Donc tu vois, défendre sa liberté contre l'oppression, c'est la défendre tous les jours, tout le temps, auprès de tout le monde. Tu vois, moi quand je vois Diams, là, qui était une petite meuf, bon ok, certes, elle était pas bien, elle était suicidaire, elle avait des tas de problèmes, mais d'être une petite meuf libre comme ça et qui se met une burqa, ça me désole, ça me désespère. Je te jure, c'est terrible, je trouve, de s'aliéner comme ça, sous prétexte de trouver un mieux-être et un confort. Moi, enfin voilà, moi pour moi c'est pas la, c'est pas le sens de la vie, c'est pas le sens de l'histoire et c'est pas. Et j'espère pour elle que dans quelques temps on verra un retour à la liberté. Oui, c'est pas facile de s'accepter, d'accepter son corps, d'accepter ses erreurs, d'accepter le malheur, d'accepter tout ça. Mais si on l'accepte, c'est pour le changer. C'est pas juste pour l'accepter. Tu vois, c'est pour comprendre, c'est pour s'élever, c'est pour retrouver des bases spirituelles, mais qui sont l'inverse de la soumission. L'inverse de se cacher. L'inverse. C'est. Tu vois, on soulève les voiles, on se met à nu, même dans les expressions. Il n'est pas question de se camoufler. On camoufle tellement déjà l'histoire, les vraies choses, tu vois. Du coup, je regardais sur Mercure, et ben il y a eu, voilà, justement, l'Empire, il a réadapté toutes les croyances gauloises, celtes, à, tu vois, ils ont fait des dieux qu'ils ont mixés en même temps avec les Grecs, en même temps avec les Gaulois, tu vois, ils ont fait des petits, tu vas te parler de Gloubi-Boulga, on en revient sur le gland et le chêne et le sanglier. Et Mercure, c'était en fait un, un amalgame surtout de Lugh. Lugh qui avait justement le cheval comme animal et le sanglier. C'est pour ça que aussi c'était sacré le chêne, parce que c'était l'arbre qui nourrissait le sanglier, c'était l'animal qui était sacré. Donc lui, il avait des grands bras, il avait son cheval, il avait le sanglier, il avait le corbeau, il avait des grands bras, et c'était lui qui avait la lumière. Il avait plein d'attributs comme ça qui ont été assimilés sous la forme de Mercure. On t'assimile, on te modifie, on te normalise. Tu vois, il y a des tonnes et des... enfin, pas des tonnes, mais il y a plein de Mercure quelque chose, Mercure Lugh, Mercure... Tu vois, tous les dieux, bam, hop, ça y est, c'est Mercure, il n'y en a plus qu'un. Mais non, la diversité. Et tu vois, justement, Lugh, il était pas sous un char, Lugh, il était sur son cheval directement. Il était libre. Voilà, il était libre, il était fort, il était puissant. Il n'était pas, tu vois, sous ce dais là. Ça, je me suis demandé ce que c'est. Et finalement, quand je revois la carte,
je repense au Colisée. Le Colisée, je sais pas si tu savais, donc c'est ovoïde, hein, comme ça, comme forme, c'est un ovale, quoi. Et il y avait deux cercles, un cercle extérieur et un cercle intérieur autour de l'arène, et où ils tendaient comme ça un vélum. Donc ils tendaient un store pour que les gens ils soient protégés du soleil. Mais eux, les gladiateurs, ils étaient en plein cagnard, hein. Et puis ça déconnait pas, hein. C'était un truc vachement perfectionné. Ils faisaient même des batailles navales dessus. Comme ils ont fait là à Bercy, hein, ils ont fait la piscine à l'intérieur. Et ben en fait, ils faisaient déjà ça au Colisée. Ils arrivaient à remplir d'eau. Il y avait une conduite d'eau qui passait sous le Colisée. Parce qu'en dessous, attention, hein, c'était pas des palaces, hein, les mecs qui vivaient, bon, c'était quand même bien nourri, mais enfin, les animaux, on les affamait, et puis ils en tuaient des tonnes et des tonnes, hein. Il y avait du sang, il paraît qu'ils mettaient du safran pour pas que ça sente, que ça pue le sang. Tu te rends compte, le sang comme ça au soleil, et les mecs qui se battaient comme ça, jusqu'à, voilà, soit on les arrêtait parce qu'ils étaient morts, soit parce que vraiment ils n'arrivaient même plus à combattre, quoi, tu vois, c'était plus possible. C'était quand même un truc de malade, hein, l'Empire romain. Alors on voit ça, c'est un peu idéalisé, mais de nos jours, c'est pas du tout la fête, hein. Pas du tout, du tout, du tout, hein. Puis pour les femmes, pareil, il y avait que les hommes qui étaient bien dans cette affaire, qui étaient bien lotis, on va dire. Donc là, on est sur la liberté, l'amour, arriver à être suffisamment fort mentalement, fort de l'amour de soi-même, d'avoir récupéré toute sa puissance, tout son caractère, bah pour suivre son programme, pour suivre sa liberté, pour suivre le chemin qu'on s'est donné avant de venir, et pas pour suivre des petits chefs, parce que bon, tu vois bien, hein, un tel il est empereur, après, hop, il se fait trucider par l'autre, tu vois, c'est tellement joli, la soif du pouvoir et de l'argent, que tu dures pas tellement longtemps dans ces histoires-là, hein. Donc, pourquoi se soumettre à lui et puis pas à l'autre et à l'autre, tu vois, c'est... Ils sont ni plus ni moins que des humains. Alors pourquoi se soumettre un humain par un autre humain? Par contre, ça fait longtemps que c'est en usage, cette histoire-là. Et justement, voilà, il serait temps que ça change, hein. Ça serait cool. Donc, après, comme on change pas le monde par l'extérieur, mais par l'intérieur, voilà, l'invisible incite chacun à s'aimer suffisamment pour considérer qu'il est suffisamment apte à être libre de ses choix, de sa vie, de ce qu'il peut faire sur Terre, qui doit aimer, qui doit pas aimer, qui doit... en en quelle force supérieure il doit croire. Et chacun dans cette liberté-là. Il ne s'agit pas d'aller imposer... Tu vois, c'était pratique la religion pour dominer tout le monde. C'était vachement pratique. C'est beaucoup plus pratique finalement que la force, hein, la religion. Et puis avec du coup, le droit d'être meilleur que l'autre. Mais non, t'es pas meilleur, on est tous sur un truc évolutif. Et justement, apprendre à la liberté de chacun et la respecter et la tolérer. Et pas venir aller regarder ce que font les autres. Ben, on est d'accord, hein. Elle est bien faite, cette histoire de déclaration des droits de l'homme. Non. Tu vois, la liberté des uns s'arrête à la liberté des autres. C'est tout.
Liberté de vivre, d'être, voilà, heureux. Et si tu suis ce programme, comme te dit le Koan 14, 2 fois 7, on était sur le 2 et le 7, ok, une belle synthèse. Le chemin n'est pas difficile pour celui qui n'a pas de préférence. Ben, quand tu préfères pas quelqu'un d'autre à toi-même, quand tu préfères pas la volonté de quelqu'un d'autre à la tienne, que tu suis ton cœur, c'est-à-dire que c'est ce que tu aimes, c'est des évidences. Et à dire préférer, c'est préférer ne pas écouter, préférer faire autre chose que ce que ton cœur t'enjoint à faire. Non, je te parle pas de joint. Tiens, j'ai fait les joints de ma cuisine, j'en peux plus. Tu peux ne pas l'écouter, mais si tu l'écoutes pas, c'est là que ça se complique. Quand tu n'écoutes pas l'intuition qui te dit de faire ci ou de pas faire ça, souvent, il t'arrive des galères. S'élever, c'est accepter à être connecté avec cette force-là, avec cet amour-là, avec cette façon d'englober tout ce que t'as pas bien fait, dans le sens où c'est des marches pour te montrer ce qu'il faut faire bien. C'est des possibilités que t'as fermées. Et on parle de ces possibilités-là dans le sens où c'est comme tout le monde, tu vois, quand tu fais quelque chose, tu te rends compte que c'est une erreur. T'as souvent envie de faire le truc complètement inverse, mais c'est pas ça non plus. Le complètement inverse. C'est pas ça non plus la solution. La solution elle est dans le juste milieu. Tu vois, moi je me suis rendu compte que j'avais eu des vies complètement ascétiques. Et des vies complètement dépravées. Mais bon, heureusement que ça va, que maintenant j'ai un recul un peu tu vois, sur ce que ça fait de retrouver ses vies antérieures. Parce que, bon, c'est moi et c'est pas moi, encore une fois. On va dire, c'est mon âme. C'est plus sympa. Elle a essayé ci, elle a essayé ça. Mais moi, c'est pareil, dans ma vie, j'ai essayé ci, j'ai essayé ça. Tu vois, je sais pas, moi, quand on a ses règles, ben voilà, on est tout merdique, on est fatigué, ça va pas, on a mal, tu vois, on se sent pas bien, on est tout gonflé, on a une gueule de cul, enfin, ça va pas du tout. Ben voilà, et quand les règles sont finies, d'un coup, ça va mieux, bam, maquillage, parfum, faire les ongles, bien s'habiller. Moi, ça a toujours été un peu ça. Et puis ça dure pas, c'est de la même façon, ça dure pas non plus. Les quelques jours où t'as tes règles où t'es pas bien, mais hop, que c'est inverse. Et puis après, tu retrouves dans ta normalité, une façon, oui, où t'es équilibré. Voilà, ça c'est des petites choses de la vie. Et, mais si tu raisonnes à l'échelle de ta vie et à l'échelle de tes vies, ben c'est un peu ça. On oscille d'un côté à l'autre jusqu'à trouver cet équilibre. Tu vois, oh putain, moi j'étais pas assez bonne. Médiatrice? Médiatrice, un truc comme ça, en mathématiques. Et en géométrie. Voilà, trouver la voie du milieu, entre guillemets. Et cette voie du milieu, eh ben, elle est pas si droite que ça. Sois résolu. Et ben, comme la question, elle est vite résolue, elle est vite répondue.
Ouais, ben, sortir, hein, sortir du labyrinthe, sortir de la prison physique, psychique, retrouver sa liberté, trouver son égalité, son équanimité. Oui, aïe, aïe. Ben voilà, cherche ta vérité. Parce que on dit toujours que tu peux pas te résumer à ce que tu fais ou ce que tu as été. Ta vérité, elle est pas derrière, elle est devant. Ce que tu as été, c'est des marches, c'est ce qui t'a fait avancer. Maintenant, ta stabilité, elle est ce que tu vas expérimenter quand tu vas être vraiment libéré, délivré. Et confiance, et confiance en toi, et confiance dans le programme, et confiance dans l'invisible. Confiance, ça veut dire te t'attacher toi-même aux forces positives pour toi. Mais c'est toi qui choisis là où tu vas t'attacher. C'est pas ne pas avoir d'attache, mais c'est trouver ses... À quoi t'attacher? À qui? Parce qu'on n'est jamais tout seul, on vit pas seul. Tu vois, c'est la différence entre ouais, une cellule et un foyer, la vie. Tu choisis quoi? Bon, Joséphine a voulu tirer la carte parce que de toute façon elle venait pas du jeu de Michael. Michael, ça peut aussi être bien. En tout cas, Lug, c'est vachement Mercure. Donc, ça se trouve. Michel et Mercure, ça serait les mêmes. Tu vois, je t'ai trouvé le bouquin. Ton choix sera toujours le bon. Avec le mec qui part vendre son cheval et qui ramène des pommes. Voilà. Ton choix sera toujours le bon. Choisis. Parce que les gens qui t'aiment, ils resteront avec toi. Même si tu fais vraiment de la merde. Ouais. Ça, je peux te dire que ouais. C'est pas résumé à ce que tu fais. C'est sûr que c'est des pistes de compréhension. Mais qui tu es, c'est ton choix. Tu as le droit d'avoir pas fait les bons choix, puisque c'est ça la liberté, c'est de faire des choix. Tant que, on va dire, à la fin, tu choisis ce qui te convient le mieux. Tu vois, dans cette histoire-là, ce qui leur convenait le mieux, c'était des pommes. Ils étaient contents d'avoir des pommes à la place d'un cheval. Et pourquoi pas, au
final? Le marchand ne revenait pas de ce qu'il voyait et de ce qu'il entendait. Et pour finir, termina le vieux, j'ai changé la pintade pour un sac de pommes. Alors la vieille se jeta dans ses bras et lui couvrit le visage de baisers en lui disant: Ah, tu ne pouvais pas me faire plus plaisir. Nous aurons un dessert tous les jours et notre linge propre sentira bon la pomme. Le riche marchand, voyant comme ce couple était heureux, dit: Vous avez mérité ma bourse d'or, elle est à vous. Mais ce que vous possédez de plus précieux, c'est votre amour à tous les deux. Il vaut 1000 fois plus que toutes mes richesses réunies. Voilà, voilà. Donc, liberté. Ne faites pas seulement ouvrir vos ailes, laissez-vous. Ne fais pas seulement ouvrir tes ailes, laisse-toi porter par le souffle de l'Éternel qui te mènera sur ta route. Abandonne-toi à la confiance et ne t'abreuve pas des paroles négatives des autres. Tu es le maître de ta vie, personne ne peut dire le contraire. Il est temps de modifier ton existence. Tiré par la main innocente d'un enfant, quand même. Après, on a Fleur de vie. Ça, c'est chez Métatron. La fleur de vie est le symbole de ton ADN énergétique. Sa géométrie sacrée se retrouve dans toutes les sphères spirituelles et terrestres. Elle représente la cohésion entre ce que tu incarnes et ce que tu raisonnes. Tu es aux prises avec des questionnements. La réponse se trouve en ton âme et confiance en toi. Ta fleur, tes chakras qui s'ouvrent et qui tournent tranquille, qui ronronnent pépère, qui rayonnent, quoi. Retrouver le plan divin, de la papesse, de ton âme, quoi, de ton invisible, ton yin. Tu es un moment décisif de ta vie, cesse de tourner en rond, tu ne fais qu'attirer les forces contraires à ton évolution. Arrête-toi un instant, ferme les yeux, pose-toi cette question. En quoi suis-je utile ici-bas? Qu'est-ce que ça... Tu vois? En quoi suis-je utile? C'est à quoi tu as envie d'être utile surtout? Tu vois? À qui? À quoi? À quoi tu as envie de mettre ton choix? Tu prends des pommes ou tu prends un cheval? Non mais c'est vrai, c'est ça, c'est con, mais à chaque fois en fait, qu'est-ce que tu prends? T'as ce choix-là, ce choix de t'aimer ou pas t'aimer, qu'est-ce que tu prends? Tu n'as pas besoin de chercher ton plan divin nulle part ailleurs qu'en ton âme. C'est toi qui fais le choix, t'es libre. Ou alors t'es libre de te rendre libre. Elle est gentille. Ta perception de la vie s'est modifiée et tu es plus réceptif à la présence des anges et des êtres de lumière. Tu as besoin de silence afin de méditer et de retrouver ton calme. Certaines visions prémonitoires t'indiquent le chemin à suivre. Sois sûr qu'une bénédiction est sur le point d'arriver dans ta vie. L'éveil spirituel. Après, tout ça là, liberté, fleur de vie, nénuphar, ça a l'air d'être calme, mais ça l'est pas. Oui, le calme, il est quand t'as tout ça à la fin. Mais avant, pendant, après c'est l'objectif de retrouver cet état. C'est surtout finalement, c'est comme la beauté ou la force, c'est des états intérieurs. C'est pas des états extérieurs. Tu peux avoir l'air d'être calme et d'être et finalement intérieurement, tu vois, c'est le c'est le désordre le plus intégral. Même si t'es comme ça, apparemment t'as l'air pépère.
ce qu'on veut dans toutes ces histoires-là, c'est aboutir à, à incarner ça. Parce que c'est dans ce monde-là intérieur qu'on est, qu'on vit, qu'on reçoit les choses. Après, une fois que t'es comme ça peut être le bordel autour de toi, ou tu peux être amené à être... non, je sais pas sur quoi faire le point. Tu peux être amené à vivre, à te battre, à faire des trucs cool ou des trucs pas cool. Encore une fois, ce qu'on recherche, c'est un état intérieur. Pour pouvoir ensuite le manifester. Et cet état intérieur, quand tu l'obtiendras, quand tu l'obtiens, à ce moment-là, tu fais tout pour que ton extérieur soit en adéquation avec ce que tu vis intérieurement. C'est-à-dire que tu supportes plus autre chose. Tu l'envisages autrement, l'extérieur. Déjà, tu l'envisages à l'extérieur de toi. Déjà, tu fais une limite. Tu mets tes barrières, tu fermes des portes. Et tu les ouvres quand toi tu veux. Tu vois, toutes ces cartes-là, le savoir, la connaissance, le programme et la force, ils vont tous dans la même direction. Et pour te dire, au final, ils regardent tous en avant. Quand t'as réuni tout ça, amour, force, connaissance, ben, je pense que là, tu peux dire que t'es bien. Là, change rien, bouge plus, c'est ok, c'est pas mal. Bon, allez, je te fais des bisous, je t'embrasse.